Un mari et sa femme sont en train de manger lorsque, soudain, les parents de la femme arrivent. En les voyant, la fille dit avec colère « Maman, papa, qu'est-ce qui vous amène ici ?» Sa mère répond fermement « Nous allons te dire pourquoi nous sommes là. Viens ici, j'ai besoin de te parler. » Le mari, inquiet, demande nerveusement « Pourquoi maman est-elle si en colère? Qu'est-ce que ça peut être ?» La femme dit calmement « Allons voir. » La fille s'approche et demande avec inquiétude « Maman, papa, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a un problème ?» Le père demande sérieusement « Laisse-moi te poser une question. Ta belle-mère est-elle venue chez toi il y a quelques jours ?» La fille répond surprise « Oui, elle est venue il y a 2 jours. Comment le savez-vous ?» La mère dit strictement « Ne t'inquiète pas de savoir comment on le sait. Dis-moi simplement pourquoi elle est venue. » La fille répond avec désinvolture. « Elle est venue demander de l'argent. Comme nous ne lui en avons pas donné, elle est partie. » La mère demande fermement. « T'a-t-elle dit pourquoi elle avait besoin d'argent ?» La fille répond hésitante. « Maman, elle a dit que le père de mon mari s'était blessé au travail. Elle était très inquiète et m'a demandé 200 000. Je ne savais pas si c'était vrai. Je n'avais pas autant d'argent, alors je ne lui ai rien donné et je l'ai renvoyé. » La mère dit déçue. « Ma fille, si ta belle-mère t'a demandé de l'argent, quelle qu'en soit la raison, pourquoi ne l'as-tu pas aidée ?» La fille répond sur la défensive. « Maman, ce n'est pas une petite somme, 200 000. Ils viennent d'un village et ont travaillé dur toute leur vie. Je ne sais pas si cet argent reviendra un jour ni quand. » Et puis réfléchis. Une jambe cassée coûte-t-elle vraiment autant? La mère dit d'un ton réfléchi. « Je comprends. Tu avais peur qu'il ne te rembourse pas. Si ton propre père se blessait, penserais-tu de la même manière ?» La fille répond avec assurance. « Maman, papa, si vous aviez besoin d'argent, je vous en donnerais sans hésiter. Ce n'est pas pareil. Je n'ai aucun lien de sang avec ma belle-mère. Pourquoi devrais-je lui donner de l'argent? Et 200 000, ce n'est pas rien. » La mère dit amèrement. « Voilà comment pense notre fille. Voilà la différence entre elle et sa belle-mère. » Le mari dit, contrarié, « Ce que tu dis est trop dur. C'est ta belle-mère. Tu dis tout ça devant tes parents. » La femme répond avec obstination. « Qu'ai-je dit de mal? Regarde tes parents. Ils sont âgés. Ils vivent au village. Maintenant, il a la jambe cassée. Il ne peut plus travailler et les dépenses augmentent. » La mère dit avec colère, « Ça suffit. Surveille ton ton. Ce sont des gens simples qui ont travaillé dur pour éduquer leur fils. Était-ce facile? Quand tu t'es marié, ne t'ont-ils pas tout donné? Ne fais-tu pas partie de cette famille maintenant? Tes beaux-parents ne sont-ils pas aussi tes parents? Une bonne belle-fille serait allée à l'hôpital. Mais toi tu l'as mise à la porte et tu es resté ici tranquillement. Les familles se divisent-elles ainsi? Et toi, es-tu seulement un homme? Un vrai homme prend ses responsabilités. Souviens-toi, les parents passent avant tout. Ils t'ont donné la vie. C'est ton devoir. » Le gendre dit, honteux. « Je réalise mon erreur. » Le père dit calmement, « Ma fille, ce que ta mère a dit est juste. Maintenant que tu es mariée, tu dois traiter tes beaux-parents comme tes propres parents. Tu as eu tort. » La fille dit avec regret, « Maman, papa, je sais que j'ai eu tort. Y a-t-il un moyen d'arranger les choses avec eux maintenant? Je ne sais pas quoi faire. N'y a-t-il vraiment aucune solution? Maman, nous n'avons pas d'argent sur notre compte. Et si nous ne pouvons pas réunir 200 000, la mère dit avec assurance, « Je savais que tu dirais ça. J'ai apporté l'argent pour toi. Tu es ma fille, je te connais bien. » Elle sort de l'argent de son sac et le lui donne. « Prends ceci et paie les frais d'hôpital. Dis à ta belle-mère que si ce n'est pas suffisant, je donnerai plus demain. » Le gendre dit avec gratitude, « Merci, nous y allons tout de suite. » Alors qu'ils partent, la mère dit doucement, « Souviens-toi d'une chose, prends soin de tes parents tant qu'ils sont encore là. N'attends pas qu'ils soient partis pour le regretter plus tard. »